Dans une démarche inclusive pour partager avec les populations les fondamentaux de la réforme sur l'hydraulique rurale. Enfin, fondamentalement, c'est ça. L'atelier d'aujourd'hui a été très important parce que ça nous a permis de constater qu'il y a un énorme travail de communication à faire. Je pense que toutes les bonnes informations ne sont pas passées, mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que l'objectif de la réforme, elle vise trois choses essentielles qui sont en droite ligne avec la politique du chef de l'État. C'est un, assurer de l'eau potable aux populations, je parle bien de potabilité. Deux, rendre l'eau disponible. Et troisièmement, travailler pour avoir des prix qui soient accessibles à toutes les populations. C'est normal qu'il y ait des inquiétudes. Nous ne sommes pas dans une démarche d'exclusion des Azuforts de cette zone qui ont fait un travail très important. Nous sommes dans une démarche de plutôt recentrer leur métier sur ce qu'ils savent faire de mieux, ça veut dire travailler avec les consommateurs. Arriver à ce que l'État optimise les forages. On dit toujours que l'État du Sénégal a un programme de 300 forages sur 5 ans. Mais au niveau de l'OFOR, nous avons un programme de 1500 plus 300 forages, ça fait 800 forages qu'il faut optimiser. Et une autre chose est d'arriver à l'optimiser pour que ce forage fonctionne. Hier, on était à l'Assemblée nationale. Les mêmes questions récurrentes qui revenaient toujours. On compte aussi aujourd'hui que les défis sont énormes. Mais c'est des défis qui sont à hauteur d'homme. Je pense que nous avons bénéficié de la confiance du chef de l'État par rapport à nos compétences et nous allons y arriver. Mais nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Il faut que les collectivités locales, il faut que les Azurep, tout le monde joue sa partition. Et qu'on comprenne une chose, c'est pas l'objectif, c'est 8 millions de Sénégalais qui doivent avoir accès à de l'eau potable. C'est ça la chose la plus importante. Et je pense que c'est pour ça que cet atelier, il est vraiment très important et on va continuer à travailler dans la logique. Nous ne sommes pas, une fois encore, dans une logique d'exclusion des Azurep. Nous sommes dans une logique de recentrer leur cœur de métier et d'arriver à gérer efficacement tout ce qui est production, tout ce qui est maintenance des équipements. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'État. Nous n'avons pas la capacité de le faire aujourd'hui. Donc nous sommes obligés de passer par un partenaire privé, c'est ce qu'on appelle le contrat d'affermage. Et le premier contrat qu'on a signé la semaine dernière, on va donner de l'eau à 300 000 personnes sur un réseau de 1000 km. Mais ça, pour le faire, il faut vraiment être un professionnel, il faut être du domaine du métier. Et l'appel d'offres a duré 2 ans et ça s'est fait dans des manières qui sont très transparentes. Peut-être que je vais laisser le fermier, le partenaire privé, et c'est vraiment un partenaire, c'est pas seulement quelqu'un qui est venu pour faire de l'affermage, on fait les tournées ensemble, on travaille ensemble, on fait la sensibilisation ensemble. Je pense qu'il va peut-être dire 2-3 mots pour mieux rassurer les populations. Encore une fois, nous ne sommes pas dans une logique d'exclusion. C'est les choses. L'OFOR n'a pas en charge la construction des forages. L'OFOR a en charge l'optimisation des forages. J'aurais bien aimé revenir ici l'année prochaine que vous ne me posiez pas la question combien de forages sont en panne. Mon travail, c'est que tous ces forages puissent fonctionner correctement et les investissements que l'État fait puissent être optimisés. Collectivités locales, dañuy signé contrat nañ ci xool AGEP bi nañ ci xool état bi tam nañ ci xool day nekk contrat boo xamee ne ñetti parti ñoo ciy wax loolu moo ñu yëkkati ci atelier bi.